Je vais voir ici quelques considérations importantes pour les droites. Alors, euh, tout dépend comment on va parler de l'équation de droite. Je vous rappelle, les équations de droite, il y en a toute une panoplie. Voilà, généralement, on parle avec celle-ci, ax plus b, ou pour ne pas confondre avec le a de ax plus b plus c, ax plus b, y plus c, je vais mettre ici mx plus p. Voilà, pour pas confondre, voilà. Ça, c'est y égale f de x. On peut avoir l'équation de droite sous forme de ax plus by plus c égale 0. Là, elle est vue comme une courbe. Une courbe, bien sûr, que je vais appeler f de xy. La courbe vaut f de xy égale 0. Elle peut être vue par le passage par un point de coefficient angulaire donné. Voilà. Mais elle peut être vue, le coefficient angulaire peut être donné par delta y sur delta x. X moins x1. Ou delta y sur delta x, c'est deux points qui sont x2 moins x1 sur, enfin, c'est delta y, donc c'est y2. Bon, il y a d'autres équations de droite. Hein. Bon, il y a la vectorielle, il y a la normale, et tralali, tralala. Voilà, bon. Ici, on va se contenter de ça pour faire quelques considérations importantes sur les droites. Quelques considérations importantes sur la droite. Bon, la première des choses, bon, tout le monde sait qu'une droite, bon, elle est définie à la base vectoriellement. Donc, si je dis, j'ai deux points, A, x1, y1, et B, x2, y2. Qu'est-ce que c'est que le x1 moins x2, y1 moins y2, voire x2 moins x1, y2 moins y1. Voilà. Peu importe, hein, on s'en fout du sens. Le sens, on s'en fout, c'est pas ça qui est important. Voilà, en fait, quand vous avez une droite, bon, la droite, elle est définie vectoriellement. J'ai un petit problème. Là. Elle est définie vectoriellement, c'est-à-dire vous mettez deux points, A, B. Là, vous allez le définir par rapport à des vecteurs où on a à M, tout point M de la droite va vérifier le lieu des points pour lesquels, voilà, on a un alignement à M égale, on a collinéarité, mais confondu parce qu'on a à M égale, voilà, AB, voilà, lambda AB, où lambda appartient à R, ben, c'est l'équation, voilà, d'une droite, mais définie sous forme vectorielle. Donc, les droites peuvent se définir par rapport à des vecteurs. Et je dirais même, un vecteur peut définir une direction. Donc, si on a une direction delta, ben, cette direction peut définir une droite. Enfin, j'ai une direction, voilà, on a la direction de la droite, et il suffit d'avoir un point de passage. Voilà, ça c'est la direction. Mais généralement, la direction c'est donné par ce qu'on appelle un vecteur directeur. Et bien justement, ici, un paramètre de vecteur directeur, un paramètre directeur de la droite, ben c'est ça. Voilà, c'est ce que vous voyez ici. C'est un paramètre, il peut diriger la droite. Alors le sens, on s'en fout. Hein. Il n'y a pas de sens en fait. Voilà. Je peux mettre. Alors ce vecteur directeur, il est peut-être même comme ça. Voilà, c'est un vecteur qui est juste parallèle à la droite, peu importe son sens. Peu importe son sens. Alors on peut le mettre unitaire. On peut mettre un vecteur unitaire. Ça peut. Voilà. Supposons qu'ici, la norme de U vaut 1. On peut le mettre unitaire sans aucun problème. Voilà, mais, généralement, pour la direction, on n'est pas obligé d'avoir un vecteur unitaire. Donc on a le paramètre directeur de la droite qui est donné par x1 moins x2, y1 moins y2, ou x2 moins x1, y2 moins y1. Ben, voilà, je peux vous dire que le sens, on s'en fout. Alors, dans le cas où on a x2 moins x1 qui est différent de 0, c'est-à-dire que x2 différent de x1, là, à ce moment-là, on peut définir le rapport y2 moins y1 sur x2 moins x1 comme étant le coefficient angulaire, que je vais appeler m. C'est le coefficient angulaire de la droite.
qui aussi est égal à moins y2 moins y1 sur moins x2 moins x1, c'est-à-dire c'est y2 moins y2 y1, ouais c'est ça, donc c'est y1 moins y2. Mais alors à ce moment-là, vous devez mettre x1 moins x2. Voilà, ça c'est le coefficient angulaire. Donc là, vous avez, alors, tangente alpha, le coefficient angulaire vaut la tangente de alpha, de l'angle alpha. Donc on s'est trouvé alpha par l'arc tangente de m. Alors toujours vérifier les calculs d'arc tangente par rapport à l'angle. Si c'est bon, il faut toujours vérifier. Alors, si on a alors on va dire x1 moins y1, x2 moins y2, pour deux points A, x1, y1, b, x2, y2. Si on a x1 moins y1 égale 0, ça veut dire que x1 égale y1. Non, je me suis trompé ici. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. C'est x1 moins x2. Pas x1. J'ai radé. C'est x1 moins x2. y1 moins y2. Et si je dis que x1 moins x2 égale 0, c'est-à-dire que x1 égale x2, qu'est-ce qu'on a? On a y1 moins y2 sur x1 moins x2, c'est-à-dire qu'on a y1 moins y2 sur 0, c'est-à-dire on a l'infini. Voilà. Donc le coefficient angulaire ici, le m, il est infini. Le coefficient angulaire, il est infini. Donc x1 égale x2, dire que x1 égale x2, coefficient angulaire infini, ça veut dire qu'on a ceci, une droite comme ceci. Une droite parallèle à l'axe OY. Alors là, on a x1 égale x2. On aurait un point là, par exemple, A, 3, 2, et B, 3, 1. 3, 1. Voilà. Bon, maintenant, de nouveau, je repars de paramètre directeur x2 moins x1, point virgule. Alors, paramètre directeur, c'est un vecteur que je vais appeler V, qui est égal à x2 moins x1 i. Il y a un repère qui est opposé, y2 moins y1 j. Voilà, il donne la direction. X2 moins x1. Alors, il peut peut-être même proportionnel à ça. Il est proportionnel. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais peut-être comme ça. Et le sens, on s'en fout du cas. Voilà, du moment qu'il est non nul. Parce que non nul, ça donne pas de direction, ça donne un point. À ce moment, il faudrait dire que k différent de 0. Donc, k appartient à R. Et pour avoir une direction, évitez de prendre le 0, parce que sinon vous allez avoir un point. Donc, tout vecteur qui est proportionnel, voilà, va donner la direction de la droite. Alors maintenant, supposons que c'est justement... alors, je vous rappelle que c'est... Là, on aura x2, x1, y2, y1. Là, on a un point. Là, c'est le point...
B qui est x2, y2, et là le point A qui est x1, y1. C'est deux points de la droite. Tout vecteur qui est proportionnel à ceci, peu importe le sens, va donner est un paramètre donne une direction de la droite, est un paramètre directeur de la droite. Donc, ça, tout ce qui est proportionnel à ce vecteur-là, y2 moins y1, voilà, ça c'est un vecteur que je vais appeler, attention qui peut être proportionnel comme je vous l'ai dit, voilà, c'est V, V, bon, qu'il est collinaire, distinct ou confondeux, peu importe, voilà. V donne la direction de la droite. Donc tout vecteur qui donne la direction, peu importe le sens n'importe peu, je peux prendre qu'un négatif. Je peux prendre un vecteur par là, voilà, V vaut ça, V1, V2, ce sont des vecteurs paramètres directeurs. Peu importe le sens. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe si le coefficient angulaire y1 moins y2, x2 moins x1 avec y2 moins y1 qui est égal à 0, c'est-à-dire y2 égale y1, là, ça veut dire qu'on aura 0 sur x2 moins x1, ben, ça fait 0. Et là, vous savez très bien que on a une droite parallèle à l'axe OX. Puisqu'on aura A, par exemple, c'est un exemple, hein, 2, 4, 3, 3. Ils ont le même Y. Donc la droite est parallèle à l'axe OX. Dans ce cas-là, vous voyez bien qu'on a 3 moins 3 sur 4 moins 2, ça fait 0. Le coefficient angulaire vaudra 0. Donc ça veut dire coefficient angulaire arctangente de 0, ça fait 0. Alors que pour celui-ci, l'infini, je sais pas ce qu'il est, ici, arctangente de l'infini, ça fait pi demi. Voilà, donc ici, on a bien un angle droit ici, pi demi. Alors que là, l'angle il vaut 0. Alors 0, qu'est-ce qui fait l'angle 0? C'est par rapport à l'axe des x. Hein. Là, c'est alpha. Le 0, il est là. Voilà, 0 degré, 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés. C'est toujours par rapport à l'axe des x. La référence des angles, c'est l'axe des x. Alors maintenant, j'ai pris le cas de figure où il était une droite qui était parallèle à l'axe des y, un cas de figure où là était parallèle à l'axe des x. Voilà. Je prends un cas de figure où il est non parallèle ni à l'axe des x ni à l'axe des y. Donc à ce moment-là, une droite qui n'est pas parallèle à OY, attention que ici, bon, supposons qu'il n'est pas parallèle à OY. Je rappelle, OY il est là. Ben, alors, si une droite n'est pas parallèle à OY, si elle n'est pas parallèle à OY, elle va faire ceci, mais à mon avis, elle va faire ça aussi. Elle pourra faire ça aussi. Bon, ben ça c'est un cas particulier. Si elle n'est pas, on va considérer non parallèle à OY, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que ben, elle aura une équation de la forme y égale mx plus p, m étant le coefficient angulaire de la droite, que je vais appeler d.
P étant bien sûr l'ordonnat à l'origine, ça veut dire que là, le coefficient angulaire signifie, bien sûr ici on aura, pour 1 on aura M. D'ailleurs, si j'écris y égale mx plus p, le p il voudra, enfin si j'extrais le m, je vais extraire le m vaudra y moins p sur x. Y moins p sur x. Voilà. Alors, si je formalise que le x vaut 1, ben, l'ordonnat à l'origine, il est là. Le y, il est là. Pour x, ben, pour un x équivalent 1, pour x, voilà. Donc j'aurais bien y moins p. Y moins p qui est le delta y. Delta y ici vaudra, delta y vaudra y moins p. Le delta x est pris pour un delta x égal à 1. Pour voilà, un accroissement de 1. Alors, ce qui veut dire que ici, bien sûr, qui mesure tangente alpha. Voilà. Bon, ça c'est une. Si je considère bon P indifférent, mais si, vous savez très bien que si P égale 0, ben, c'est une droite linéaire, elle passe par l'origine. Si P est différent de 0, c'est une droite affine. Et si x vaut 0, bien sûr, dans y égale mx plus p, si x égale 0, ben, vous avez directement y égale p, vous avez l'ordonnée à l'origine. Donc l'ordonnée à l'origine peut être donnée pour x égale 0, donc la coordonnée c'est 0p. 0p. Et donc là, bien sûr, je vous ai dit que là on a la tangente de l'angle. Bon, comme on a une droite, l'angle est toujours constant. Mais en fait, c'est donné par rapport à l'angle qui est l'horizontale. Et l'horizontale, qu'est-ce qui formalise l'horizontale? L'angle de référence, c'est l'axe des x. Hein. Voilà, ici, vous aurez alpha. Et donc, vous aurez alpha des triangles semblables avec voilà, des alphas les mêmes partout. Alors, quel que soit. Donc, une droite, l'angle alpha, il est constant. L'angle alpha, il est constant. C'est ça qui fait une droite. La direction est toujours la même. La direction est toujours la même. Alors, ce que je voulais dire par rapport au coefficient angulaire, on l'interprète comme suite. Donc, si on augmente l'abscisse d'une unité, l'abscisse d'une unité, ben, l'ordonnée subit un accroissement de m unités. Alors, si je mets 2, on aura 2m. Si on met 3, à partir d'ici, j'augmente de 3 unités, on aura 3 fois m. Donc c'est proportionnel parce que c'est des triangles semblables. Voilà, vous devez conserver ici l'angle par des proportions. Donc ici, on aura 1, de là à là, de là à là. Si je prends 2 unités par rapport à ce point-là, ben, là on aura 2m. 2 fois le coefficient angulaire m. Si je prends 3, on aura 3 fois m. Et si je prends 4, 4 fois m, etc. Donc, généralement, on se ramène à delta x égale 1, l'accroissement de 1. Et pour un accroissement de 1, ben, on aura m. On aura m, le m qui est là. Alors, si m est positif, la droite est croissante. Si m est négatif, la droite est décroissante. Si m est nul, ben, on aura une droite, la droite sera parallèle à l'axe des x. Alors maintenant, supposons qu'elle soit non parallèle à OX. Elle n'est pas parallèle, on va considérer non parallèle à OX. Une droite qui n'est pas parallèle à OX a une équation de la forme, donc
on part de y égale mx plus p, donc on aura mx y moins p y moins p égale mx, y moins p sur m égale x, donc on aura une nouvelle équation qui est y égale 1 sur m y moins p sur m, qui est égal à ny plus q. On aura une équation de la forme x égale ny plus q. Voilà. Et donc, maintenant, je vais voir un petit truc qui est la relation entre deux droites, la réciproque entre deux droites. Bon, une droite est bijective d'office. Hein. Une droite, bon, c'est un ensemble de points qui sont alignés, donc dans la monotonie, elle est strictement croissante ou décroissante, ou voire soit constante, soit on peut avoir une droite comme ça,